Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à cette question qui semble si simple? Qui est mort le premier, Adam ou Ève? La réponse pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les Saintes Écritures. Depuis les origines, la Bible nous présente Adam comme le premier homme. Il fut formé directement de la poussière de la terre, par les mains du Créateur. Ève apparaît ensuite comme la mère de tous les vivants, la première femme. Mais dans ce récit ancien se cache un mystère profond que peu ont remarqué. Ensemble, nous allons dénouer des secrets conservés dans les pages sacrées de la parole. Nous explorerons d'anciennes traditions juives que peu connaissent à notre époque moderne. Nous analyserons des textes restés cachés pendant des générations dans le silence du temps. Nous examinerons même ce que l'archéologie et l'histoire peuvent révéler sur ce sujet. Mais le plus surprenant n'est pas simplement de découvrir qui est mort le premier parmi eux. Il s'agit de comprendre pourquoi la Bible met l'accent sur l'un et garde le silence sur l'autre. Nous voulons connaître votre opinion sincère. Qui pensez-vous être mort le premier, Adam ou Ève? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec tous vos proches. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, laissez un j'aime en toute confiance. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, regardez la vidéo jusqu'au bout et laissez un j'aime si elle vous apporte vraiment quelque chose. Alors, allons-y. Pour vraiment comprendre qui est mort le premier, nous devons revenir au commencement absolu de toute chose. Nous devons retourner au livre de la Genèse, où est consigné le début de toute existence. On y relate en détail comment Dieu créa les cieux et la terre au commencement. En 6 jours, il forma tout ce qui existe dans cet univers visible et invisible. Et le 6e jour de la création, Dieu façonna le premier homme à partir de la poussière. Adam fut modelé directement de la terre par les mains divines du Créateur Tout-Puissant. Cet acte de création est consigné en Genèse chapitre 2 verset 7 avec une précision extraordinaire. Il est décrit comment Dieu insuffla dans les narines d'Adam le souffle de la vie elle-même. Ce souffle divin, cette respiration du Très-Haut, transforma la poussière inerte en un être vivant, un être doté d'une âme éternelle, d'un esprit immortel et de la capacité de communion avec Dieu. Ce détail n'est ni hasardeux ni accidentel dans le récit sacré qui nous a été transmis. Le mot hébreu pour homme, Adam, est intimement lié à un autre mot fondamental, Adama, qui signifie terre, sol, poussière, dont fut formé le premier homme. Ce lien linguistique profond reflète le lien éternel entre l'humanité et la création matérielle. Adam fut fait porteur de l'étincelle divine, de cette image et ressemblance de Dieu. Cette qualité unique et spéciale distingue l'humanité de tout le reste de la création, des animaux des champs, des oiseaux du ciel et de tout être vivant. Cependant, Adam n'était pas destiné par Dieu à vivre dans une solitude perpétuelle et éternelle. Dieu, dans son infinie sagesse et sa parfaite connaissance, observa le premier homme avec amour et déclara quelque chose d'absolument crucial pour toute l'histoire de l'humanité à venir. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », prononça le Créateur avec autorité. Il décida alors dans son conseil divin de lui donner une compagne, qui lui corresponde, qui soit à sa hauteur spirituelle et qui le complète en tout point. Genèse chapitre 2 verset 18 consigne cette décision divine avec une clarté parfaite et une puissance prophétique. Après avoir plongé Adam dans un profond sommeil surnaturel, quelque chose arriva. Dieu prit une côte d'Adam, de son côté même, de sa propre chair. De cette côte, de cet os et de cette chair du premier homme, Dieu forma Ève. Genèse chapitre 2, versets 21 à 22, relate ce moment transformateur pour toute l'histoire humaine. Contrairement à Adam, qui fut créé directement de la poussière de la terre sans intermédiaire, Ève eut une autre origine. Ève fut formée de chair vivante et d'os humains provenant du côté même d'Adam. Cette différence profonde dans leur création symbolise le lien unique qu'ils partageraient pour toujours. Ils n'étaient pas 2 êtres complètement indépendants, sans aucune relation entre eux, mais une seule chair, une unité parfaite conçue par Dieu avant même la fondation du monde. Quand Adam s'éveilla enfin de son sommeil profond et vit Ève pour la première fois, sa réaction fut immédiate. Il s'écria avec un véritable jubilé, avec une reconnaissance profonde et une joie indescriptible dans son esprit. « Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair », proclama le premier homme. Sa joie était palpable dans chaque mot.
Sa reconnaissance immédiate et sa connexion instantanée furent totales. Dans ce scénario parfait et édénique, Adam et Ève vécurent en harmonie absolue et complète, non seulement entre eux en tant que couple parfait, mais aussi avec Dieu, qui leur rendait visite. Le Créateur marchait avec eux dans le jardin pendant la brise du jour, en communion parfaite. Le jardin d'Éden était un paradis littéral sur la terre, un lieu d'une beauté indescriptible, d'une perfection absolue et d'une présence divine constamment manifeste. Dieu leur donna un plein dominion sur le jardin et tous les animaux qu'il avait créés. Il leur donna aussi une instruction claire, un commandement simple, mais absolument fondamental pour leur destin. Ils pouvaient manger librement, sans aucune restriction, de tous les arbres du jardin paradisiaque. Tous, sauf un seul, un arbre spécifique qui se trouvait au milieu du jardin sacré. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 consigne cette interdiction divine avec une précision absolue et une clarté totale. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avertit Dieu avec solennité, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » prononça le Créateur d'une voix ferme. Ce commandement était bien plus qu'une simple règle arbitraire ou un caprice du Tout-Puissant. C'était une profonde mise à l'épreuve de la confiance, un exercice divin du libre arbitre accordé volontairement. C'était aussi un rappel constant que même dans la plus grande liberté, il existe des limites. Des limites sages qui furent conçues par Dieu pour le bien éternel de toute l'humanité. L'arbre interdit représentait la ligne invisible entre la dépendance humble envers Dieu et l'autonomie rebelle. Il représentait la frontière entre la vie dans l'obéissance et la mort dans la rébellion contre le Créateur. Mais cette communion parfaite, cette harmonie édénique, cette paix absolue, ne dura pas pour toujours. Elle ne continua pas comme prévu dans le plan originel que Dieu avait pour l'humanité. En Genèse chapitre 3, verset 1, apparaît dans le récit une figure sinistre, obscure et absolument perturbatrice. Un serpent rusé, plus rusé que tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Ce serpent n'était pas simplement un reptile ordinaire du jardin sans importance spirituelle. Il était bien plus que cela. Il était le symbole visible et le véhicule direct de Satan lui-même, de l'adversaire, de l'ennemi de Dieu et de toute la race humaine à venir. Le serpent s'approcha spécifiquement d'Ève, et non d'Adam, avec une tromperie préméditée et une malice calculée. Il commença à semer des doutes venimeux sur les paroles mêmes que Dieu avait prononcées avec clarté. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » demanda-t-il avec une ruse diabolique. Cette question apparemment innocente déformait délibérément le commandement divin que Dieu avait donné. Elle l'exagérait, le déformait et le présentait comme si Dieu était restrictif et tyrannique de manière injuste. Ève répondit avec patience, en clarifiant qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf un. Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez, » expliqua Ève. Genèse chapitre 3, versets 2 et 3 rapporte cette conversation fatale qui allait tout changer pour toujours. Cependant, le serpent fut extrêmement persuasif, convaincant et séducteur dans son mensonge diabolique et mortel. « Vous ne mourrez absolument pas », insista le serpent avec une fausse assurance et une autorité totalement usurpée, contredisant directement, face à face, les paroles du Dieu vivant et tout-puissant de l'univers. « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, poursuivit-il en mentant. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, promit-il faussement. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5 documente ces paroles venimeuses, séduisantes et mortelles pour l'humanité. Ce fut le moment absolument crucial où les premières graines de la tromperie furent semées. Des graines de désobéissance, de rébellion, de mort spirituelle. Dans le cœur de la première femme, Ève, attirée puissamment par la promesse tentatrice d'une sagesse interdite et le désir d'être comme Dieu, elle contempla. Elle contempla le fruit défendu avec des yeux de plus en plus convoiteux et un cœur de plus en plus trompé. Elle vit que l'arbre était apparemment bon à manger, agréable à voir et désirable. Désirable pour acquérir la sagesse que son cœur désirait désormais plus que l'obéissance à Dieu. Alors, à un moment qui allait changer à jamais toute l'histoire humaine pour l'éternité, Ève agit. Elle tendit la main vers le fruit défendu, le prit entre ses doigts et le mangea délibérément,
violant ainsi le seul commandement divin qui existait dans toute la création jusqu'à ce moment historique. Puis, dans un acte de complicité tragique qui scellerait le destin de millions d'êtres, elle offrit le fruit. Elle offrit du même fruit défendu à Adam, son mari, qui était là avec elle tout ce temps, qui le goûta à son tour sans aucune objection, sans résistance, sans défendre le commandement de Dieu Tout-Puissant. Cet acte unique de désobéissance marqua un point de rupture crucial dans toute l'histoire humaine. Ce qui avait commencé comme un état parfait d'innocence et de communion parfaite avec Dieu prit fin abruptement. Il prit fin dans une fracture spirituelle profonde qui donna naissance à toute une narration biblique complexe. Une narration qui entrelace le péché humain, la rédemption divine et l'espérance éternelle de restauration. Pour répondre définitivement à qui est mort le premier, si c'est Adam ou si c'est Ève, il est absolument crucial d'analyser soigneusement tous les événements qui se produisirent immédiatement après leur désobéissance fatale envers le Créateur. Après avoir mangé du fruit défendu que Dieu leur avait explicitement ordonné de ne jamais toucher, l'ambiance changea. L'ambiance dans l'Éden se transforma drastiquement, de manière immédiate et profondément perturbante pour les deux. Dieu, qui avait l'habitude de marcher avec eux en parfaite communion pendant la brise du jour, revint et appela Adam avec une question qui résonnerait à travers toute l'éternité dans la conscience humaine. « Où es-tu » demanda Dieu d'une voix qui pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme humaine. Genèse chapitre 3 verset 9 rapporte cette question divine qui ne cherchait pas une information géographique, mais une confrontation spirituelle. Adam et Ève, pour la première fois de toute leur existence parfaite, firent face à quelque chose de totalement nouveau. Ils firent face à leur écrasante culpabilité, leur honte profonde et leur douloureuse séparation de la présence sainte. Dieu commença l'interrogatoire avec Adam d'abord, qui avait la plus grande responsabilité en tant que tête spirituelle. Bien qu'Ève ait été la première à manger du fruit défendu, Adam était présent tout le temps. Il était resté dans un silence coupable pendant toute la tentation diabolique et avait choisi de la suivre dans la rébellion. Quand Dieu demanda directement s'il avait mangé de l'arbre qu'il lui avait interdit, Adam répondit, mais sa réponse ne fut pas un repentir sincère, mais une échappatoire lâche et un rejet de la faute sur autrui. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé, déclara Adam. » Genèse chapitre 3 verset 12 rapporte cette première fuite de responsabilité dans l'histoire humaine complète. Adam blâma Ève, mais blâma aussi subtilement Dieu lui-même pour lui avoir donné cette compagne. Ève, quand elle fut confrontée directement par Dieu, fit exactement la même chose que son mari avait faite. Elle rejeta la faute sur un autre, en l'occurrence sur le serpent qui l'avait trompée avec malice. « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé », expliqua Ève en tentant de se justifier. Genèse chapitre 3 verset 13 documente cette seconde fuite de responsabilité devant le Créateur tout-puissant de l'univers. Ce schéma destructeur de blâmer les autres, au lieu d'assumer une responsabilité personnelle, reflétait quelque chose de profond. Il reflétait la fracture instantanée dans leur relation parfaite avec Dieu et aussi entre eux en tant que couple. La confiance fut brisée, l'innocence fut perdue et la honte fit son entrée comme une intruse dans leur cœur. Puis Dieu, dans sa parfaite justice, s'adressa d'abord au serpent, le véritable instigateur originel. En Genèse chapitre 3 versets 14 et 15, Dieu prononça une sévère malédiction sur le serpent ancien. Il déclara qu'il ramperait sur son ventre dans la poussière tous les jours de son existence et prophétisa sa défaite finale et absolue qui viendrait par la postérité de la femme. Lui, il te meurtrira à la tête, et toi, tu le meurtriras au talon, prononça Dieu de manière prophétique. Ce proto-évangile, cette première promesse de l'évangile, pointe directement vers la victoire future du Christ sur Satan, sur le péché, sur la mort et sur toute puissance des ténèbres qui asservit l'humanité. À Ève, Dieu imposa une double peine qui affecterait non seulement elle, mais toutes les femmes. Il multiplierait grandement les douleurs de sa grossesse, et c'est dans la douleur qu'elle enfanterait des fils. Genèse chapitre 3 verset 16 signale aussi que son désir se porterait vers son mari, mais que lui dominerait sur elle. Ce jugement divin introduisit non seulement la souffrance physique de l'accouchement dans l'expérience humaine féminine, mais aussi une altération profonde de l'harmonie originelle qui existait entre l'homme et la femme. Enfin,
Dieu s'adressa à Adam avec des mots qui résonneraient à travers toutes les générations futures. Sa punition fut la plus sévère de toutes, car elle affectait non seulement lui personnellement, mais toute la création. « Maudite soit la terre à cause de toi », déclara Dieu avec solennité et douleur dans sa voix paternelle. « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, » poursuivit-il. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, rapporte ce jugement complet qui changea absolument tout pour toujours. Adam, qui fut formé originellement de la poussière de la terre par les mains divines du Créateur, allait maintenant affronter quelque chose. Il affronterait toute une vie d'efforts épuisants, de travail pénible et de sueur constante de son front, jusqu'à ce qu'il retourne finalement et inévitablement à la poussière dont il fut tiré au commencement. Cette séquence précise de confrontation et de jugement divin, d'abord le serpent, puis Ève, enfin Adam, reflète quelque chose d'important. Elle reflète l'impact absolument universel de leur péché originel sur toute la race humaine à venir, et montre aussi les premiers signes clairs du plan rédempteur de Dieu qui était déjà en marche. La punition spécifique d'Adam n'affecta pas seulement son corps physique, mais aussi la terre elle-même, la terre dont il fut formé et sur laquelle il devrait travailler jusqu'à sa mort. Genèse chapitre 3 verset 19 le résume avec une clarté dévastatrice et une vérité inéluctable pour tous. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, prononça Dieu. Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras inévitablement, conclut le Créateur avec des mots qui scellent le destin mortel. Ce verset puissant ne proclama pas seulement la mortalité physique d'Adam et Ève comme conséquence directe du péché, il souligna aussi l'effort physique épuisant, le travail pénible qu'Adam affronterait simplement pour survivre chaque jour. Alors que Genèse chapitre 5, verset 5, rapporte explicitement qu'Adam vécut 930 années complètes, quelque chose manque. La Bible ne mentionne absolument rien de l'âge spécifique d'Ève quand elle mourut finalement. Elle ne mentionne pas non plus les circonstances de sa mort, où elle mourut, ou comment son décès arriva exactement. Ce silence biblique absolu a profondément intrigué les érudits, théologiens et experts pendant des siècles entiers d'études. Pourquoi la première femme dont le rôle fut si absolument significatif dans la narration initiale de la Genèse ne reçoit-elle aucune mention? Pourquoi n'y a-t-il aucune mention explicite de sa mort, alors que celle d'Adam est si clairement rapportée? Quelques textes apocryphes anciens, comme le livre des Jubilés, qui n'est pas canonique, suggèrent des réponses. Ces textes non inspirés suggèrent qu'Ève mourut environ 6 ans après la mort d'Adam. Cependant, ces sources extra-bibliques ne sont pas considérées comme faisant partie de la Bible canonique, inspirée par Dieu, et par conséquent, on ne leur attribue pas d'inspiration divine ni d'autorité doctrinale absolue en matière de foi. Bien que ces écrits anciens fournissent des détails additionnels intéressants sur la vie des patriarches, ils doivent être interprétés. Ils doivent toujours être interprétés avec beaucoup de prudence, et jamais comme équivalent à l'écriture inspirée par l'Esprit Saint. L'omission spécifique d'Ève dans le registre généalogique détaillé de la Genèse, chapitre 5, peut s'expliquer de plusieurs manières. Cela peut s'expliquer par l'angle narratif particulier de la Bible, qui trace soigneusement la ligne de descendance, la lignée depuis Adam à travers Seth, son fils pieux, jusqu'à arriver éventuellement au Messie promis. Cet accent délibéré sur la généalogie masculine a un but théologique très clair et spécifique en tête. Il a pour but de mettre en lumière et de suivre la postérité promise de la femme qui conduirait au Messie, comme mentionné prophétiquement en Genèse chapitre 3 verset 15, avec une clarté parfaite et une puissance prophétique extraordinaire. Dans le contexte culturel de l'ancien Proche-Orient, où ces textes sacrés furent originellement écrits, les généalogies fonctionnaient différemment. Les généalogies se concentraient presque exclusivement sur les hommes, sur la lignée patrilinéaire de descendance, tandis que les femmes n'étaient mentionnées que dans des cas très spécifiques et exceptionnels d'importance historique, comme la naissance de figures clés dans l'histoire du salut ou de reines et prophétesses extraordinaires. Ainsi, le silence sur Ève dans le registre généalogique ne diminue en rien son importance spirituelle, mais reflète simplement les conventions culturelles normales de l'époque et l'objectif théologique spécifique du texte sacré, qui est de retracer la lignée messianique à travers la descendance masculine.
En résumé, bien qu'Adam soit mort à l'âge rapporté de 930 ans selon Genèse chapitre 5 verset 5, quelque chose persiste. Et bien que quelques textes extra-bibliques non canoniques suggèrent qu'Ève mourut peu de temps après lui, la vérité est claire. La Bible inspirée ne le confirme explicitement nulle part dans ses pages sacrées et faisant autorité pour la foi. Cela souligne clairement que l'objectif principal du livre de la Genèse est de retracer la lignée de l'humanité. De retracer spécifiquement la lignée à travers la ligne d'Adam, plutôt que de fournir un registre biographique complet, un registre complet et également détaillé de la vie des deux, tant de l'homme que de la femme. Bien qu'Ève soit reconnue pour toujours comme la mère de tous les vivants, selon Genèse chapitre 3 verset 20, le silence persiste. Sa mort spécifique n'est mentionnée explicitement nulle part dans toute l'écriture canonique inspirée. Ce fait indéniable a généré de multiples théories théologiques et historiques sur les raisons profondes derrière son exclusion du registre généalogique détaillé qui inclut, lui, Adam et sa descendance masculine. Quelques érudits et théologiens suggèrent qu'Ève pourrait même être morte avant Adam, chronologiquement parlant. Cela à cause des immenses difficultés physiques et émotionnelles qu'elle dut affronter durant sa vie terrestre. La douleur indescriptible de perdre son fils Abel, assassiné par son propre frère Caïn dans le premier homicide. Les peines multipliées de l'enfantement que Dieu avait promises comme partie de son jugement divin sur elle, et le fardeau psychologique et spirituel écrasant d'être la première à pécher contre le Créateur Tout-Puissant. Ces circonstances traumatiques combinées auraient potentiellement contribué à une mort plus précoce que celle d'Adam. Bien que nous devions reconnaître honnêtement que cette idée est totalement spéculative et n'a pas de soutien biblique direct, le silence biblique sur la mort d'Ève pourrait avoir un but symbolique et théologique plus profond. Ève est liée éternellement à la prophétie messianique fondamentale de Genèse chapitre 3 verset 15 avec une absolue clarté. Cette prophétie qui anticipe la victoire finale et définitive de la postérité de la femme sur le serpent. En omettant délibérément les détails de sa mort physique dans le registre inspiré, les écrivains bibliques ont pu chercher quelque chose. Ils ont pu chercher à diriger l'attention des lecteurs vers la lignée rédemptrice qui prit origine avec elle. La lignée de Seth, le fils pieux et fidèle d'Adam et Ève, qui remplaça le juste Abel assassiné, est l'accent principal du chapitre 5 du livre de la Genèse, qui trace soigneusement la descendance sainte. La descendance qui finalement mènerait au Messie promis, au Sauveur du monde, au Seigneur Jésus-Christ. Dans les sociétés strictement patriarcales de l'ancien Proche-Orient, où ces événements historiques rapportés se déroulèrent, les généalogies fonctionnaient ainsi. Elles avaient tendance à se centrer presque exclusivement sur les hommes et sur la lignée de descendance patriarcale, laissant les mentions des femmes très limitées à des cas spécifiques exceptionnels d'importance historique ou prophétique. Dans le monde antique, où ces histoires sacrées prirent naissance, les narratives furent d'abord transmises oralement, transmises de génération en génération avant d'être finalement consignées par écrit dans les manuscrits. La mort d'Adam put être intentionnellement accentuée par les narrateurs originels de la tradition orale comme un point crucial dans la narration théologique du péché et de ses conséquences dévastatrices sur l'humanité, tandis que les détails sur Ève se focalisaient bien plus sur son rôle de mère et sur sa lignée, laissant délibérément en arrière-plan les détails spécifiques de sa mort physique. Dans la narration sacrée, la Bible déclare explicitement qu'Adam vécut 930 années complètes avant de mourir finalement, selon Genèse chapitre 5 verset 5, mais garde un silence absolu, complet et indéniable sur la mort spécifique d'Ève, la première femme. Ce vide informationnel a naturellement donné lieu à de nombreuses théories, tant théologiques que culturelles, à travers les siècles. Qu'Ève soit morte chronologiquement avant ou après son mari Adam reste un mystère non résolu, mais l'accent biblique spécifique sur le fait de rapporter la mort d'Adam semble refléter un but théologique très clair, le but de marquer la fin du premier homme et de pointer vers un nouveau commencement à venir. Un commencement qui arriverait par la postérité promise de la femme qui vaincrait l'ennemi. Bien qu'il n'existe aucune preuve archéologique directe des restes physiques réels d'Adam et Ève, quelque chose nous aide. Les anciennes traditions funéraires et les pratiques culturelles de Mésopotamie peuvent jeter une lumière précieuse sur ce sujet.
Elles peuvent nous aider à comprendre comment les récits bibliques reflètent les coutumes normales de leur époque historique spécifique. La Mésopotamie, connue historiquement comme le berceau de la civilisation humaine, se situe entre deux fleuves importants, le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient moderne. Beaucoup d'érudits bibliques conservateurs croient fermement que cette région fut le cadre géographique réel des événements narrés dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, incluant le Jardin d'Éden lui-même. Dans cette région antique, les pratiques funéraires variaient considérablement selon le statut social de la personne et le genre. Les hommes importants recevaient des sépultures proéminentes avec des cérémonies élaborées, souvent accompagnées d'inscriptions détaillées sur pierre et de biens funéraires coûteux qui reflétaient clairement leur rôle social de leader, guerrier ou chef de famille. Les enterrements de femmes, en contraste, étaient généralement plus simples et moins élaborés dans leur construction, avec moins d'inscriptions commémoratives et des biens funéraires beaucoup plus modestes comparés à ceux des hommes. Cette différence marquée reflète clairement les normes culturelles patriarcales de l'époque antique où elles se développèrent, où les femmes étaient principalement associées à des rôles domestiques et maternels plutôt qu'à du leadership public. Cette disparité culturelle généralisée pourrait avoir influencé indirectement la manière dont la Bible fut finalement écrite dans un contexte historique et culturel profondément patriarcal qui affectait la façon de consigner l'histoire, expliquant pourquoi l'âge exact d'Adam à sa mort est détaillé avec précision à 930 années spécifiquement, tandis que la mort d'Ève n'est mentionnée nulle part du tout dans toute l'Écriture. Les archéologues modernes ont trouvé des milliers d'anciennes tablettes d'argile et d'inscriptions cunéiformes précieuses provenant des cultures sumériennes et akkadiennes, qui, tout comme le livre de la Genèse dans la Bible, inclut des listes généalogiques détaillées avec des âges spécifiques enregistrés et des lignées familiales tracées à travers de multiples générations de descendants patriarcaux. Ces inscriptions anciennes extra-bibliques mentionnent rarement les femmes dans leurs généalogies officielles et publiques, sauf si ces femmes spécifiques avaient des rôles absolument exceptionnels dans la société antique de leur temps, comme des reines puissantes gouvernant des nations ou d'importantes prêtresses de cultes religieux établies dans des temples. Ève est présentée prophétiquement dans les Écritures comme un symbole puissant de vie et d'espérance pour l'humanité, spécialement à travers la promesse divine de rédemption en Genèse chapitre 3 verset 15, qui est absolument fondamentale. Cette promesse qui anticipe clairement la victoire finale sur le péché et sur le serpent ancien à travers la postérité de la femme qui viendrait dans le futur pour sauver son peuple. Adam, de l'autre côté, est présenté comme le premier homme dont la désobéissance délibérée apporta la mort dans le monde, alors que Christ Jésus, appelé le second Adam par l'apôtre Paul, apporte la vie éternelle en abondance. Ce parallélisme théologique profond souligne l'importance fondamentale d'Adam dans le début du problème du péché, le problème dévastateur que Christ le Messie vint spécifiquement résoudre par sa mort et sa résurrection glorieuse. Le titre donné à Ève comme mère de tous les vivants en Genèse chapitre 3 verset 20 ne souligne pas seulement son rôle biologique évident en tant que première mère de toute la race humaine complète, mais souligne aussi puissamment son importance spirituelle profonde dans la lignée sainte qui culmine en Christ Jésus. Son legs éternel transcende complètement sa vie physique temporaire et sa mort inévitable à un moment de l'histoire, mettant l'accent sur la continuité inébranlable de la promesse divine que Dieu fit dans le jardin même d'Éden. Alors que la mort physique d'Adam symbolise clairement les conséquences dévastatrices et permanentes du péché originel et est détaillée explicitement en Genèse chapitre 5 verset 5 avec l'âge spécifique de 930 années accomplies. Le silence délibéré sur la mort d'Ève semble avoir un but théologique très spécifique en tête. Le but de diriger l'attention des lecteurs vers le futur glorieux plutôt que vers le passé tragique, vers la lignée rédemptrice promise qui naît directement d'elle et qui apporterait le salut au monde entier. Cet angle narratif intentionnel accentue le contraste profond entre le passé sombre marqué par la chute dans le péché et l'espérance brillante du futur, qui serait manifestée dans la rédemption parfaite à venir en Christ. La narration biblique inspirée et les traditions culturelles anciennes de l'époque offrent diverses interprétations valides sur le rôle d'Ève
et son absence notable dans les registres explicites de sa mort physique sur terre. Ce mystère permanent n'est pas un défaut ou une erreur dans les Écritures, mais une opportunité divine de réfléchir profondément au message théologique plus profond que les Écritures cherchent à communiquer à chaque génération. Les généalogies bibliques priorisent systématiquement les descendants masculins dans leurs listes officielles, reflétant clairement les normes patriarcales établies de l'époque culturelle spécifique durant laquelle ces généalogies sacrées furent originellement écrites. Cependant, le rôle fondamental d'Ève comme l'origine biologique de toutes les générations humaines souligne quelque chose. Il souligne son importance implicite, mais indéniable, dans la continuité du plan divin de salut pour l'humanité. Même quand les circonstances ou le moment de sa mort ne sont pas détaillés explicitement dans le texte. Dans des textes apocryphes anciens non canoniques, Ève acquiert un symbolisme encore plus complexe et multidimensionnel que dans la Genèse. Ces traditions extra-bibliques explorent son rôle tragique dans la chute originelle de l'humanité dans le jardin, mais mettent aussi en lumière un élément important de rédemption associé directement à sa lignée promise par Dieu lui-même. Elle suggère que l'omission délibérée de sa mort dans le texte biblique canonique accentue quelque chose de profond sur le plan théologique. Elle accentue l'accomplissement futur de la promesse divine faite en Genèse chapitre 3 verset 15 concernant la victoire à venir. Le contexte culturel strictement patriarcal de la société antique du Proche-Orient influença significativement la façon dont les histoires bibliques furent finalement racontées et enregistrées dans les manuscrits sacrés que nous possédons aujourd'hui. Adam, en tant que figure masculine dominante, reçoit naturellement une plus grande attention détaillée dans les récits généalogiques officiels et aussi dans la description spécifique de sa mort à 930 ans rapportée dans la Genèse. Ève, bien qu'absolument essentielle pour la narration théologique et pour le plan de salut de Dieu, a pu être reléguée dans certains aspects spécifiques à cause de ces normes culturelles patriarcales fermement établies. Dans la narration biblique profonde, la mort a une signification théologique qui va bien au-delà de la simple fin physique de l'existence corporelle d'une personne sur terre. La mort d'Adam symbolise spécifiquement le châtiment divin pour le péché originel commis dans le Jardin d'Éden et symbolise aussi la fin tragique d'une ère complète marquée à jamais par la désobéissance humaine contre Dieu. La vie d'Ève et sa lignée promise symbolisent quelque chose de complètement différent dans le plan divin de rédemption. Elle symbolise l'espérance éternelle pour l'humanité déchue et la promesse ferme de rédemption à venir à travers le Messie. La promesse consignée en Genèse chapitre 3 verset 15 souligne clairement et sans ambiguïté quelque chose d'absolument fondamental pour la foi. Elle souligne que la descendance d'Ève serait le moyen divin pour vaincre définitivement le péché et la mort, bien que la mort physique d'Ève était complètement inévitable à cause du péché, tout comme elle l'était pour Adam aussi. Son legs spirituel éternel transcende complètement son existence terrestre temporaire dans ce monde déchu, mettant puissamment en lumière l'importance fondamentale de sa lignée promise dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Le silence intentionnel des Écritures sur la mort spécifique d'Ève invite directement les lecteurs à réfléchir profondément sur la signification théologique plus profonde de la narration complète, plutôt que de se focaliser sur des détails historiques ou biographiques spécifiques qui pourraient nous distraire du message central. Ce silence divin dirige intentionnellement l'attention vers les implications spirituelles éternelles, plutôt que vers les faits temporels. Ce mystère permanent connecte l'histoire ancienne d'Adam et Ève à l'arc rédempteur complet des Écritures. La mort d'Adam, rapportée explicitement avec un âge spécifique, symbolise le châtiment juste pour le péché qu'il apporta dans le monde. Alors que l'absence délibérée de détails sur la mort d'Ève met en lumière l'espérance projetée vers le futur. L'espérance projetée vers le futur glorieux qui viendrait à travers sa descendance promise par Dieu. Bien que les circonstances de sa mort physique ne soient détaillées nulle part dans la Bible canonique, Ève demeure absolument centrale dans le plan divin comme la mère de tous les vivants. Selon Genèse chapitre 3 verset 20, son legs spirituel transcende complètement sa vie terrestre temporaire, culminant dans l'arrivée glorieuse du Sauveur promis du monde. Adam et Ève représentent des rôles clés complémentaires dans la narration biblique complète de la création et de la chute, reflétant l'autorité établie et le jugement divin mérité d'un côté dans le cas d'Adam,
et l'espérance éternelle de rédemption future de l'autre côté dans le cas d'Ève et de sa postérité. Ce contraste théologique profond peut parfaitement expliquer pourquoi les détails de la mort d'Adam sont rapportés avec précision absolue en Genèse chapitre 5 verset 5, tandis que ceux d'Ève demeurent complètement dans le silence. Genèse chapitre 3 verset 15 établit la première promesse de rédemption dans toute la Bible, le proto-évangile sacré, accentuant la descendance d'Ève comme le moyen divin spécifique pour vaincre le péché, Satan et la mort. Cette perspective théologique montre clairement que la pertinence éternelle d'Ève se trouve dans sa lignée promise, plus que dans les détails biographiques spécifiques de sa vie ou les circonstances exactes de sa mort. Le silence délibéré sur son décès renforce puissamment son rôle de précurseur direct du futur sauveur du monde. Dans les traditions religieuses anciennes du Proche-Orient, les morts de leaders masculins importants sont souvent cérémonieusement accentuées et enregistrées, tandis que les figures féminines sont généralement associées culturellement à la vie, à la maternité et à la continuité. Dans la narration biblique spécifique, la mort d'Adam est présentée comme un point de basculement historique crucial. Ève est à jamais rappelée pour avoir initié le lignage humain complet et comme porteuse des promesses futures de Dieu. Avant d'être finalement consignée par écrit dans des manuscrits permanents, les histoires bibliques furent transmises oralement pendant des générations. Il est très probable que la mort d'Adam ait reçu un plus grand accent narratif à cause de son rôle absolument central dans les généalogies, tandis que les détails sur Ève se focalisaient bien plus sur sa lignée et descendance promise par Dieu, laissant délibérément en arrière-plan les détails spécifiques de sa mort physique dans la tradition orale préservée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage profond à travers l'un des mystères les plus fascinants des Écritures. Nous avons exploré ensemble la question qui semble simple, mais qui recèle de profondes vérités sur le plan de Dieu. Qui est mort le premier, Adam ou Ève? Nous avons découvert que la réponse va bien au-delà de la chronologie. La Bible rapporte clairement qu'Adam vécut 930 ans et mourut ensuite selon Genèse chapitre 5 verset 5, mais garde le silence sur la mort d'Ève, la mère de tous les vivants du monde. Ce silence n'est ni accidentel, ni une négligence des écrivains inspirés par l'Esprit Saint. Il est intentionnel et chargé d'une signification théologique profonde qui transcende les simples données biographiques de chacun. La mort d'Adam symbolise le jugement et les conséquences dévastatrices du péché qu'il apporta dans le monde. Le silence sur Ève dirige notre attention vers son legs éternel et vers la promesse de rédemption, vers la postérité promise qui viendrait d'elle pour écraser la tête du serpent ancien. Ce mystère nous enseigne que la Bible n'est pas simplement un livre d'histoire chronologique, mais un livre de rédemption, un livre qui nous pointe constamment vers Christ Jésus, le Sauveur promis depuis le Jardin d'Éden. Si cette vidéo a touché votre cœur et ouvert vos yeux à de nouvelles vérités, nous vous demandons quelque chose. Mettez un j'aime à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à notre chaîne. Pour plus de contenu profond, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos études sur les mystères de la parole de Dieu. Laissez-nous dans les commentaires votre réflexion. Que vous enseigne ce mystère sur le plan rédempteur de Dieu Tout-Puissant? Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, votre Église et tous ceux qui cherchent la vérité. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces messages transformateurs avec des milliers de personnes de plus dans le monde entier. Explorez notre playlist complète de mystères bibliques pour approfondir encore davantage la parole révélée de Dieu. Souvenez-vous qu'Ève n'est pas rappelée pour comment elle est morte, mais pour ce que sa vie représente éternellement. Elle représente l'espérance que de la chute viendrait la rédemption complète et parfaite en Christ Jésus le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite tous les jours de votre vie. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer les mystères profonds des Saintes Écritures. À bientôt et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous toujours et à jamais. Amen.